Salut, je m'appelle Zena et aujourd'hui j'ai 22 ans. Bon, en vrai, c'est pas aujourd'hui, c'était hier et j'y ai même pas pensé, mais ça se trouve la vidéo je vais la poster 3 mois après. Donc initialement on va dire que je suis née le 26 juin 98 et le jour où je tourne cette vidéo on est le 27. Ça me fait 22 printemps, j'entre tout doucement dans l'âge adulte et j'ai décidé de fêter ça pour la première fois comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo. Alors oui, j'ai jamais fêté mon anniversaire. Question d'éducation, je pense. Parce que mes parents étaient pas très fêtes, genre pas du tout. Et j'avais le droit de temps en temps, ça dépendait des années, à un cadeau, voire un peu d'argent par-ci par-là. Et on m'a très vite fait comprendre que c'était un jour comme les autres. Donc je voyais mes amis faire des grandes fêtes, recevoir plein de cadeaux. Et moi, je pouvais peut-être avoir un McDo, genre les jours de chance. Et ça a un petit peu aussi cultivé cette image de la personne effacée que j'étais à l'époque. Et je me disais, non, c'est pas possible, comment est-ce qu'une personne comme moi pourrait avoir l'attention de plein de gens le même jour, organiser une fête, non, c'est pas possible. Bah, aujourd'hui je le fais. Bon, je suis toute seule, je suis la seule invitée, mais je suis la meilleure invitée. Du coup, pour ce faire, je me suis dit que je devais faire un repas d'anniversaire. Et pour faire un repas d'anniversaire, il faut uniquement manger les choses qu'on aime le plus. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Meanwhile. Et là, on installe, on installe, on installe, on installe. Hum, 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 hum. Une livraison, vraiment? Non, c'est ni fait, ni à faire, et ni à recommencer dans l'atmosphère. Oh, le bébé. Oh, mon cœur. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on ne voit rien. La thumbnail, genre, qui craint de ouf. Ça me bute. Les dimanches à Bamako, c'est le jour du mariage. La place de la femme, c'est la cuisine. Le dessert. Putain, c'est relou de faire une thumbnail en fait, hein. Much later. Pah. C'était cringe, genre je me suis dégonflée. J'ai pris tout ce que je kiffais. Je me suis dit, bon, grand jour, grand banquet là, donc. Pao. Donc je me suis commandé un tacos. Genre, ça fait genre un an et demi, j'en ai pas mangé parce que je suis au régime et que je mange sain. Et il est chaud. Il est chaud. En même temps, mon tacos il est genre à 2 minutes de chez moi, mais j'avais la flemme. Du coup. Parce que genre mon ascenseur chez moi il est en panne. Du coup j'ai fait non non non. C'est un livreur qui va endurer ça pour moi. Et le mec, genre il a sonné à l'interphone et tout. Et il m'a dit oui c'est quel étage? J'ai fait 3e étage et en raccrochant, j'étais en mode tu vas prendre les escaliers. Et il est arrivé tout essoufflé, il était là. Ça m'a fait rire. Anyway. Ces chips là les gars, c'est même pas des chips. Genre, c'est une douceur sans nom. Pour moi, genre, c'est l'imaginaire collectif, mais pour moi, genre des chips, c'est toujours huileux, genre gras, en mode ça te laisse des vieilles miettes là, toutes graisseuses sur les doigts. Ça, c'est hyper. C'est pas light parce que ça reste des chips, mais vous voyez les céréales Golden Grams? Et bah, c'est ça, mais en salé. C'est mes chips préférés. Donc, banquet d'anniversaire, chips préférés obligés. Après, pour agrémenter le tout, j'ai pris du poulet. En vrai, je mange pas autant, mais c'était un acheté, un offert. C'est comme ça qu'ils nous ont, genre, ils font leur vieille promotion. Et après, comme ça, on en achète des caisses et on sait plus quoi en faire. Je sais pas si.
pour regarder les Totally Spice, mais j'aimais trop la synchronicité du claquement de main, genre. Il y avait le nananana, et là. Et en dessert, je me suis pris genre ma pâtisserie préférée, mais genre de tous les temps. El famoso cheesecake. Nature. Encore à la fraise, genre le coup de framboise là, frais rouge là, ça passe. Fruits des bois, ça passe. Mais citron, de toute façon, faut qu'on fasse une pause. Les gens qui mangent des pâtisseries au citron, je sais pas comment vous faites, je trouve ça infect. Genre, un fruit qui est à la base aussi acidulé, le mettre dans du sucré, pour moi, c'est inconcevable. Inconcevable. Donc les gens qui prennent des tartelettes au citron, des cheesecakes au citron, des yaourts au citron, foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. J'en ai trop bien. Genre vraiment. Et je me suis fait un cadeau d'anniversaire. Je tâche toujours à me faire des petits cadeaux pour me rappeler mon existence chaque année. C'est un peu égocentrique, mais voilà, nous sommes des êtres de consommation. Et de base, je voulais archi pas m'en faire un. Mais quand je suis passée devant le rayon, j'étais obligée. Genre, il me faisait de l'œil, il m'appelait. Je vous présente mon nouveau bébé. Il est pas trop mignon. Regardez-le là. Oh, je souffre quand je le regarde tellement il est beau là. Il est trop chou. Je vais tellement le choyer. Je sais ce que je veux là, c'est que j'en achète un autre. Mais je vais tellement le choyer pendant ce court laps de temps. Je te pose à plus tard mon amour. J'ai fait le tour. Est-ce que je peux grailler? Ouais. Pendant que tu es encore chaud mon amour, laisse-moi te déguster avec passion et panache. Laisse-moi découvrir les 1000 plaisirs à l'intérieur de ta chair. J'ai oublié de mettre la bougie. Je l'ai croqué. Il a plus de valeur marchande. Il a plus de valeur marchande. Et je vis ma meilleure vie, genre. C'est trop stylé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Le vœu. Bon, je me trouve un petit peu conne là. Bon. Ok. On rouvre les volets. Ah ouh. Non. Mangez sain, les enfants. C'est tellement important. C'est tellement important. On se dit toujours qu'on s'en fout, que dans tous les cas on travaille ou qu'on va au cours, donc on marche et on se dépense, mais la malbouffe dans votre sang, sur votre organisme, même pour votre morale, pour votre peau, pour votre cerveau, c'est vraiment à bannir. Genre. Après, une fois par semaine, pourquoi pas, mais pas plus. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'on peut avoir une alimentation saine en se faisant plaisir. La plupart du temps, les gens assimilent alimentation saine à régime restrictif, à manger des salades tous les jours et boire que de l'eau et puis machin, être frustré et finir à faire des crises de boulimie et à taper tout le frigo en 2 secondes. C'est absolument pas ça. Manger sainement, c'est apporter tout ce dont notre corps a besoin dans des repas équilibrés, à des quantités équilibrées, sans faire d'excès. Et il y a plein de choses qui peuvent satisfaire notre corps. Pas forcément des légumes et des fruits, même si ça en fait grandement partie, vous pouvez quand même vous faire plaisir. Moi, j'avais l'habitude de dire que la vie elle est courte, j'ai envie de manger ce que je veux, même
Notre corps, c'est un temple. C'est vraiment un temple et c'est quelque chose qu'on doit respecter. Son corps, on le respecte parce que quand on le respecte, ben, on se sent déjà mieux en fait, intérieurement, extérieurement, à notre rapport à nous, à notre rapport aux autres. Vous voyez ça là? C'est un M, c'est la plus petite taille. Avant, quand je mangeais n'importe comment, je pouvais manger des XL, mais vraiment genre. Je pouvais taper des XL sans vergogne, sans vergogne. Et puis après, aller manger une glace. Là, je commence déjà à être calé. Parce qu'il y a... En fait, il y a ce... C'est vraiment un mindset, genre c'est un putain de mindset à avoir. Quand tu sens, pas que tu te gaves, mais juste que tu as atteint ton stade de satiété. Il y a une différence entre se gaver et être comme ça, après, et tout, la ceinture défaite, machin, là, sauvagement comme ça dans les lieux. Et manger jusqu'à atteindre ce stade de bon, ça y est, j'ai plus faim. Et ça, c'est super important parce que ça... Oh, j'ai envie de roter, mais c'est très mal poli. Parce que ça nous empêche de nous gaver. Ça nous empêche de manger de trop. Et moi, en fait, il faut savoir que je viens d'une famille où le gaspillage, enfin, ça devrait être le cas un peu partout, mais disons dans les bonnes manières, le gaspillage était hyper réprimandé, genre, dans le sens où mes parents me faisaient des tonnes de bouffe, mais genre vraiment, ils me faisaient des fois peut-être à manger pour 3 ou 4. Et quand j'avais pas plus faim que ça, ou que je mangeais mais pas à outrance parce que enfin je vais pas me gaver, et bah on me faisait beaucoup culpabiliser de pas finir. On me disait oui c'est pas grave si tu veux, tu finis pas tout, on force pas à manger, mais par derrière c'était des oui on va encore jeter à la poubelle, on va dépenser de l'argent, et du coup bah tu culpabilises et tu manges. Et j'ai développé cette mauvaise habitude, ils sont énormes, j'ai développé cette mauvaise habitude de me forcer à finir en fait. J'aime pas avoir des restes, ça me fait mal, genre je culpabilise de ouf quand je vois des restes, je me dis je dois les finir. Et c'est ce qui se passe à chaque fois en fait. Waouh, c'est donc ça être amoureux. Manger, je trop manger. Vous voyez là, j'ai plus faim. Mais je me force parce que je vois toute cette nourriture et je me dis, bruh. Mais il y a un sans-abri juste en bas de chez moi. Et je vais lui donner tout ce que j'ai pas mangé. Enfin, pas les trucs entamés et tout, genre le tacos, je vais pas lui donner, ça se fait pas, mais les trucs que j'ai pas trop touchés. Et je vais lui donner parce que là. Ça y est. Ça y est. Mais ouais. Je me sens hyper mature. Peut-être que je ne suis pas du tout et que j'ai pas évolué, mais... Ah, je suis hyper mature. J'ai trop mangé. J'en peux plus. En fait, ce qui me manque là, c'est à bouillir. Vas-y, c'est bon l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oh, le dessert. Il me donne envie de vomir. Bon, les sauces, ça se garde, hein. Ça, c'est les vrais qui savent ça. On garde toujours les sauces dans le frigo. No matter what. Parce qu'il y aura un jour où ce sera la dèche. Il y aura un jour où les fins seront difficiles. Et à ce moment-là, ces petites sauces-là, elles seront là dans notre frigo. Elles seront utilisées vraiment, mais vraiment sans respect. On va les tartiner sur des pains. Les utiliser vraiment n'importe comment. Mais ça nous sauvera gustativement des pâtes. Ah, j'ai l'impression d'être une baleine échouée, ça m'énerve. Genre vraiment. On va donner ça au petit monsieur en bas de chez moi. Je ne sais pas où dormir. Hop là. Ça, non, ça. En fait, rien que de le voir comme ça, là, ça me donne envie. Il est vraiment comme ça sur le côté. Toi aussi, toi. Je
J'étais assez vieux. Toi aussi, toi, je te range. Oh, mais Bichette, je peux pas lui donner à manger sans boire. Faut que je lui donne un petit truc à boire quand même. Je vais voir s'il me reste un Red Bull. Il mérite un Red Bull quand même. Allez, c'est pour moi. Cadeau. Il va se mettre dans les petites serviettes. J'ai limite envie de les cheesecake parce que quand je le regarde, je sens que certaines choses remontent. Du coup, je vais apporter ça juste en bas au monsieur qui dort près de la gare. Et je reviens pour vous baragouiner des trucs inintéressants et médiocres. À tout à l'heure. Purée, et l'éclairage il est parti en lambeaux. Faut que j'allume. J'espère que ça va être mieux comme ça, non? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Oh, j'ai chaud et j'ai trop mangé. Les deux pires sensations au monde. Oh, purée de pommes de terre. Si il y a des gens qui étaient dans le même bout que moi, qui me regardent, c'est-à-dire qui voient pas forcément l'importance de fêter leur anniversaire, ou qui se trouvent pas assez importants pour faire quelque chose, célébrer ce jour, c'est important. C'est peut-être égoïste, c'est peut-être narcissique, mais on en a besoin. On en a vraiment besoin. C'est qu'un seul jour dans l'année. Et j'ai rien fait de particulier. Hein. Je me suis levée, j'ai fait mes courses. Ensuite, sur le retour, je suis partie faire un peu d'administratif. Et je me suis fait un repas, mais je sais que cette journée elle est spéciale. Et ça rend la chose magique, je sais pas comment l'expliquer. Vous n'êtes pas obligé d'inviter 15 millions de personnes ou de louer des salles, de faire des sorties, des événements. Juste faites ce que vous aimez faire le plus, le jour où vous devez vous aimer le plus. C'est tout. On doit s'aimer tous les jours, mais le jour de notre naissance, c'est quelque chose de particulier. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Faites en sorte de chérir ce jour parce qu'il est important. Et faites le point sur vous-même. Prenez le temps de voir où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez traversé, d'où vous avez commencé, où est-ce que vous êtes arrivé, ce que vous voulez dans la vie. C'est un petit peu le jour où on se remet les idées en place. Et c'est une petite pause pour célébrer et pour mieux repartir après. En tout cas, moi je le vois comme ça. Et personne n'est moins important, personne ne vaut pas de fêter son anniversaire. C'est super important. Genre, c'est la première fois que je le fête. Et j'ai rien fait de concret en soi, c'est vraiment de la merde. C'est pas de la merde, mais j'ai rien fait de concret. Je me suis juste fait une petite bouffe, j'ai fait une petite pause dans mon régime, je me suis acheté un petit cadeau. Mais c'est fou comment ça me fait du bien, genre. C'est indescriptible, mais ça me fait vraiment du bien. Et on a tous besoin de ça. On a tous besoin de ça. Avoir un jour pour soi, c'est important. Ok, je commence à sentir l'appel du caca d'anniversaire. Bon, je vais y aller. Bichette, tu dis au revoir pour moi. Oh là là.